Donc bonjour à tous, aujourd'hui avec Monsieur Bubule, on va parler de cadre juridique et de sources du droit de la SST. Donc on va commencer par une introduction qui se divise en deux parties, les sources du droit du travail, puis la notion même de santé et sécurité au travail. Donc vous voyez sur l'écran une pyramide qui représente la hiérarchie des normes en droit du travail français. Tout en haut, on a le bloc de constitutionnalité, c'est la source suprême du droit qui inclut la Constitution et la DDHC que vous connaissez. Les textes internationaux et européens qui englobent les conventions internationales et les règlements et directives de l'Union européenne. Juste en dessous, on a les lois et règlements. Il faut savoir que les lois sont votées par le Parlement et les règlements pris par le pouvoir exécutif. Le bloc conventionnel, alors c'est un accord négocié par les partenaires sociaux, donc les accords de branche, les entreprises, etc. Enfin, les usages et règlements intérieurs, donc c'est un avantage accordé par l'employeur, je parle des usages, et pour les règlements intérieurs, c'est les règles de vie dans l'entreprise. Et tout en bas de la pyramide, on a le contrat de travail, c'est le socle de la relation individuelle entre l'employeur et le salarié. Donc maintenant, je vais vous parler de principe de faveur et de son articulation. Alors, le principe de faveur, c'est quoi? C'est lorsque deux textes de loi parlent de la même chose, et c'est donc la norme la plus favorable aux salariés qui va s'appliquer. Donc maintenant, on va parler de notion de santé, sécurité au travail. Alors là, au niveau de la prévention des risques professionnels, je l'ai réparti en deux parties, les principes et les objectifs majeurs. Alors, préserver la santé et la sécurité des travailleurs, c'est une démarche qui s'inscrit dans le droit du travail et le dialogue social. Donc, au niveau des principes, j'en ai relevé trois, pour moi les principaux. Prévenir les risques et la pénibilité, donc c'est mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, informer et former les salariés, c'est donc dispenser des actions de formation et d'information sur la sécurité, la santé et les conditions de travail. Donc adapter l'organisation et les moyens, donc c'est le troisième principe, ça serait mettre en place des ressources et une structure de travail adaptée. Donc maintenant on va parler des objectifs majeurs. Donc là on a les principaux objectifs, ça serait protéger la santé et la sécurité des travailleurs, répondre aux obligations légales de prévention, favoriser le dialogue social, créer un emploi de qualité et contribuer à la performance de l'entreprise. Donc maintenant, pour agir sur les risques professionnels, on va s'appuyer sur les 9 principes généraux de prévention. Alors, pour le premier, ça serait d'éviter les risques, supprimer le danger ou l'exposition au danger à la source. En deuxième, on va évaluer les risques inévitables, donc analyser et quantifier les risques qui ne peuvent être supprimés. En 3, ça serait combattre les risques à la source, intégrer la prévention le plus en amont possible dès la conception. En quatrième, ça serait adapter le travail à l'homme, donc agir sur la conception des postes, le choix des équipements et des méthodes. En 5, ça serait tenir compte de l'évaluation de la technique. Donc ça serait assurer une veille pour intégrer les nouvelles technologies plus sûres. En sixième, ça serait remplacer ce qui est dangereux. Donc substituer les produits, procéder aux équipements qui sont dangereux euh, par des alternatives plus sûres. En septième, ça serait planifier la prévention. Donc intégrer la technique, l'organisation et les conditions de travail, et aussi donc les relations sociales. En huitième, prioriser la protection collective. Donc, il faut savoir que les mesures de protection collective, EPC, priment sur les protections individuelles, EPI. Et en tout dernier, donner les instructions appropriées. Donc, former et informer les travailleurs sur les risques et les mesures de prévention. Et donc, pour finir, en s'appuyant du coup sur ces 9 principes, on va faire une démarche de prévention et donc le document unique. Donc, la démarche de prévention, je l'ai faite en 5 étapes. Ça serait préparer la démarche, donc élaborer une stratégie, définir les objectifs et planifier le processus. En deuxième, évaluer les risques. Donc, ça serait inventorier et estimer les risques pour chaque unité de travail. En troisième, élaborer un programme d'action. Donc, définir les actions prioritaires et la stratégie de prévention à appliquer. Et en quatrième, mettre en œuvre les actions. Donc, désigner un responsable pour piloter et appliquer les mesures définies. Et en cinquième, évaluer la démarche. Ça serait assurer le suivi, valider l'efficacité des actions et ajuster le plan. Donc maintenant, le document unique DURP, euh, c'est un outil indispensable. Et déjà, qu'est-ce que c'est un DURP? Donc c'est un document obligatoire depuis 2001 qui retranscrit les résultats de l'évaluation des risques. Donc au niveau des conditions de mise à jour, au moins chaque année, enfin c'est obligatoire chaque année, euh, à partir d'un seul salarié ou lors de tout aménagement important. Et les sanctions en cas de manquement, ça serait le défaut de création ou de mise à jour, c'est passible d'une amende de 5e classe. Voilà, ça sera tout. Pour le prochain épisode, on passera à la partie 1, les acteurs de la prévention.